Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce dimanche 5 juin 2022 sur les Pokémon de la 4e génération. Et le premier Pokémon de cette vidéo, du coup, c'est donc de cette vidéo, je veux dire du jour, c'est Mellowcrick. Du coup, alors Mellowcrick, c'est l'évolution de Crixig, donc le fameux petit insecte de début de zone. Donc voilà, on est toujours d'abord sur les Pokémon de début de zone en 4e génération. Donc Mellowcrick, qu'est-ce que c'est? Alors il possède un type insecte pur. Alors le type insecte, c'est un type mauvais, c'est un des plus mauvais types du jeu. Et quand t'es mono-insecte, c'est quand même pas incroyable, faut être honnête à ce niveau-là. Alors ça apporte néanmoins des résistances utiles, au type combat et au type sol, deux des trois types de coverage super efficaces sur le type acier, donc quand ça joue sous des résistances, c'est plutôt pas mal. La résistance plante, c'est pas un type offensif très vu, mais voilà. Trois faiblesses par contre en contrepartie au type feu, vol et roche. Il y a la fameuse faiblesse au piège de roc, et il n'a pas les grosses bottes, il n'est pas revenu dans Pokémon épée et bouclier. Voilà, juste pour ça. Donc, il y a quand même des faiblesses extrêmement gênantes. Et offensivement, le type insecte, c'est un des plus mauvais types offensifs du jeu, donc c'est vraiment pas ouf. Surtout que c'est un Pokémon plutôt offensif. Donc, du coup, bah, c'est vraiment compliqué. Et il a pas de double stab, donc ça joue pas sur plus de coverage offensif que ça. Ces deux talents, du coup, le premier c'est Swarm, essaim en français, qui augmente de 50% la puissance de ses attaques de type insecte quand il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie. Mais bon, c'est vraiment pas ouf, c'est un talent un peu nul, même le type insecte n'étant pas un type vraiment stabé, la seule vraie attaque stratégique que tu peux utiliser c'est demi-tour, auquel cas c'est des attaques qui jouent sur un stab à la rigueur, mais comme c'est pas un très bon type offensif, ben tu les spams rarement, tu préfères utiliser des attaques de coverage à la place. Technicien, ensuite, eh bien c'est un talent qui donne 50% de puissance supplémentaire aux moves qui ont 60 de puissance ou moins. Le truc, c'est que c'est pas adapté au move pool, parce qu'il a vraiment pas grand chose qui en profite. Alors, il a quelques petits trucs, mais généralement, c'est des moves assez faibles qui vont avoir une puissance très basse, ou alors c'est par exemple une attaque de type insecte comme Bug Bite, mais même si ça joue sur un stab, c'est pas une attaque de type insecte que tu vas spammer, parce que le type insecte n'est pas un bon type offensif, donc c'est vraiment pas incroyable de profiter de ça, donc Technicien est vraiment pas adapté à ce Pokémon et à son move pool. Au niveau des statistiques, c'est loin d'améliorer le Pokémon, Quand tu vois des stats comme ça, tu comprends pourquoi le Pokémon est très très nul. Alors, il a 85 en attaque, c'est sa meilleure stat, mais elle est vraiment pas incroyable. Et à côté, tout le reste est très mauvais, 51 en défense, 77 en PE au niveau du bulk, donc il est vraiment nul, son bulk. Il a 55 en attaque spéciale, donc on peut pas l'utiliser. Et il a 65 de vitesse, une vitesse très nulle, donc il est en plus très lent, donc pour un Pokémon offensif, bah, c'est vraiment pas incroyable. Donc ses stats sont juste pas bonnes du tout, et malheureusement, bah, il a vraiment pas d'intérêt. Et puis il va être évidemment surclassé par beaucoup de Pokémon offensifs bien meilleurs que lui, surtout plus adapté parce que un type insecte pur pour un Pokémon offensif c'est vraiment pas ouf, il faut quand même le dire. Alors au niveau du move pool, son move pool il est extrêmement restreint, il faut être honnête à ce niveau-là. Alors il possède quelques trucs mais c'est vraiment très pauvre, Il a accès à Dance Slam quand même, il a l'atoll gluante, il a Provoque, donc ça reste quelques trucs qui sont utiles. Mais après, bah, ses moves offensifs sont très pauvres, Alors, il a sabotage quand même, par exemple. Il a quelques attaques de type insecte qui se battent en duel, mais un coverage qui est pratiquement inexistant. Très peu d'attaques de coverage, il a que éclatroc, casse-brique, power-up punch, donc il a vraiment presque rien. Moi, ça fait quelques moves super efficaces sur le type acier, donc c'est moins pire, mais c'est vraiment des moves qui sont très très pauvres, Il a aussi accès à aéropique, si on veut, ça joue avec technicien, donc pourquoi pas. Mais bon, ça reste des moves qui sont faibles. Donc c'est vraiment, vraiment pas incroyable, on est d'accord à ce niveau-là. Et puis vu les stats du Poké, de toute façon, c'est pas une surprise. Alors, accès à la toile gluante, du coup, et à provoque une attaque correcte, type insecte mauvais, couplé à de mauvaises défenses. Du coup, il est pas revenu, comme je l'ai dit, dans Pokémon épée bouclier, mais dans les usages que j'ai, il est pas bien classé, 91e du classement, 0,95%, même pas 1 pauvre pourcent en ZU, donc c'est vraiment un Pokémon mauvais, il n'y a pas de débat à ce niveau-là.
Et du coup, on a déjà fini avec cette vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse du jour sur les Pokémon de la 4e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.